Explorateur infatigable des contrées enchantées des comics, j'ai exhumé dernièrement un magazine dont j'avais presque oublié l'existence, Kabur. Pourtant c'était pas faute de le voir derrière le magazine Strange ou Titan dans la maquette jaune d'annonce. L'aventure débute en 1975. Les éditions Lug lancèrent ce magazine grand format tout en couleur. Vous avez vu, c'est écrit là. Les couvertures étaient très stylées comme vous pouvez le voir sur ces images. Mais c'est qui Kabur? Kabur est un personnage créé par Claude J. Legrand, un auteur de science-fiction qui avait traduit Conan, et par un certain Loubet au dessin, dont le vrai nom est en fait Luciano Bernasconi. À l'époque, Bernasconi était à Lug ce que Jack Kirby était à Marvel. C'est-à-dire? Un monument. L'histoire de Kabur se déroule il y a des millions d'années, bien avant la destruction de Mu, nous dit l'intro. C'est écrit là. Hé, j'avais jamais vu que t'avais des gros doigts. Le prince Kabur est le fils cadet du roi Charon et de la reine Damara, qui règne sur le royaume de Tulé. Si on exclut la mort de sa maman en couche et celle de son frangin, tout se passe bien pour le petit gars jusqu'au jour où il est victime d'une conspiration machiavélique fomentée par le vil général Sudriac, associé à Oktar le méchant marchand, pas facile à dire, et à l'inquiétant sorcier Cham. Mais non, c'est pas ça, oh là là. Kabur est condamné à l'exil pour avoir commis des actes qu'il n'a pas fait, mais qui en fait ont été perpétrés par son double maléfique, une espèce de mutant conçu par le sorcier Cham à partir d'un homme bête. Et elle est prouvé que ce n'est pas lui. Alors il est obligé de partir. Putain mais c'est quoi ce bordel là, oh? Il se passe quoi là? Mais arrêtez, j'ai jamais pu encaisser Phil Barnet. Mais l'exil de Kabur n'est pas si pénible que ça, car il est quand même accompagné de la belle esclave Lagrid. Enfin, surtout à partir du numéro 4. Bref, les deux pinceaux errent de par le monde, combattant pour la justice et essayant de prouver l'innocence de Kabur. Je ne vais pas vous en dire plus vu que j'ai lu que les 5 premiers épisodes. Avec ce magazine, les éditions Lug espéraient profiter du succès grandissant de Conan le Barbant publié par Marvel Comics. Les éditions françaises vont donc créer leur propre série d'Heroic Fantasy avec le magazine Kabur. À cette même époque, Lug publie aussi The Savage World of Conan dans le même format magazine que Kabur. Un souffle d'Heroic Fantasy traversait les revues de l'édition lyonnaise. Outre les aventures de Kabur, la revue présentait aussi une autre série appelée Le Gladiateur de Bronze des mêmes auteurs. Le Gladiateur de Bronze s'appelait Mike Logan. C'était un officier extraterrestre d'une autre planète qui venait faire sa justice sur Terre, on sait pas trop pourquoi. Aidé de l'ordinateur de son vaisseau spatial, le puissant Polly, le gladiateur effectue des missions de la plus haute importance. Franchement, c'était pas transcendant. Kabur fut une éphémère publication, savant et habile mélange de Conan et de Prince Valiant. Mais la série connut que 5 numéros, dont le dernier fut publié en décembre 1976. Un 6e épisode intitulé Le Dieu Démon était dessiné, mais il ne parut qu'en 2000 dans Special Zembla 157, soit 24 ans plus tard, d'après ce que j'ai pu lire sur le net. Les aventures de Kabur se poursuivront dans Special Zembla, mais là, je peux pas vous en parler vu que je les ai pas vus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je profite de ces derniers instants pour vous remercier. Vous qui me suivez de façon hebdomadaire, ça me touche vraiment. À bientôt les geeks.